Quelle est la raison de la réussite économique de la Chine? C'est principalement sur une combinaison de libéralisme économique, avec un fort dirigisme étatique orientant l'économie, avec des stratégies à long terme. Après les années Mao, en 1978 sous la direction de Deng Xiaoping, la Chine s'ouvre économiquement au monde et abandonne l'économie planifiée, tout en conservant le contrôle des secteurs stratégiques. Des zones économiques spéciales sont créées avec des infrastructures adaptées pour attirer les investisseurs étrangers, notamment les multinationales. Les entreprises d'État restent dominantes dans les secteurs de l'énergie, la finance, les transports. Avec une population de 1,4 milliard d'habitants, une main-d'œuvre abondante et bon marché, la Chine est devenue l'usine du monde. En 2001, elle adhère à l'Organisation mondiale du commerce, facilitant ses exportations et attirant encore plus d'investissements étrangers. En plus de cela, la sous-évaluation de sa monnaie, le yuan, contribue à rendre ses exportations plus compétitives. Des investissements massifs dans les infrastructures augmentent l'efficacité économique. Le projet Nouvelle Route de la Soie vise à relier économiquement l'Europe, l'Afrique et l'Asie pour son commerce. Tout cela permet l'innovation et la montée en gamme industrielle. Du simple atelier du monde, la Chine est devenue une puissance économique et industrielle. Des entreprises chinoises dominent désormais certains secteurs comme la 5G, l'automobile électrique, l'IA et le e-commerce. Le gouvernement cherche à réduire la dépendance aux technologies étrangères. De par son modèle autoritaire et contrairement aux démocraties occidentales, la Chine peut mettre en place des stratégies économiques à long terme sans opposition politique. L'État contrôle strictement le système financier et intervient en cas de crise. Malgré tout, le système montre quelques signes de faiblesse avec le vieillissement de sa population dû à la politique de l'enfant unique, l'endettement élevé et la bulle immobilière, les tensions géopolitiques, la révolte des classes moyennes et inégalités croissantes entre villes riches et campagnes pauvres, le risque d'épuisement du modèle d'hypercroissance avec la montée des salaires et la concurrence d'autres pays à bas coût comme le Vietnam ou l'Inde.